Bonjour à tous, comment ça va? Nous allons voir où loger à Lisbonne, quels sont les meilleurs quartiers pour séjourner et des conseils sur les hôtels situés dans les meilleurs emplacements de la ville. Le centre historique est la principale zone où séjourner à Lisbonne, la plus centrale, historique et touristique, et il est divisé en plusieurs quartiers. Le centre historique est divisé en Becha, Chiado, Bairro Alto, Quais do Sodré et Alfama. À la transition entre le centre historique et la partie plus moderne de Lisbonne, se trouve l'Avenida da Liberdade, ce qui est un emplacement sensationnel pour séjourner. Et un peu plus éloigné du centre historique, vous trouverez des hôtels avec un meilleur rapport qualité-prix et un accès facile au centre historique en métro, ici dans la région de la Praça do Marquês de Pombal, ici dans les Avenidas Novas, et aussi ici dans le quartier d'Arroyos. Beaucoup plus éloigné du centre historique, se trouve le parc das Nações, qui était la zone la plus moderne de Lisbonne et qui propose de nombreuses attractions que nous verrons plus en détail à la fin de la vidéo. Ces 13 numéros qui apparaissent à l'écran correspondent aux hôtels que nous allons découvrir tout au long de la vidéo, et ils sont situés dans les meilleurs emplacements de chacun des quartiers que nous allons explorer ici. Vous pouvez voir plus de détails, des photos et des informations sur les hôtels grâce au QR code qui s'affiche à l'écran ainsi que via les liens disponibles dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire. Nous avons également une autre liste avec 5 hôtels pas chers à Lisbonne qui sont vraiment économiques et situés tout près des stations de métro. Vous pouvez aussi consulter la liste de ces hôtels via le QR code. Et les liens se trouvent également dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire. Alors, commençons ici par le centre historique, par le cœur du centre historique, qui est le quartier de la Bexa, qui correspond à peu près à cette zone-ci. Donc, la Bexa est le cœur de Lisbonne, le cœur du centre historique. C'est le quartier le plus touristique animé et celui qui possède la meilleure infrastructure du centre historique. On y trouve un grand nombre d'hôtels, de nombreuses options de transport en commun, ainsi que des magasins, des commerces, des bars et des restaurants. C'est le quartier le plus animé pendant la journée et un peu moins animé la nuit, mais il y a tout de même beaucoup de mouvements. Et ici, dans la Becha, se trouvent plusieurs attractions. La région de la Becha s'étend à peu près d'ici, depuis la zone du Rocio, où se trouva la place du Rocio et la gare de Rocio, jusqu'à la place du commerce, qui se situe dans cette zone-ci, au bord du fleuve Tage. Donc toute cette région de la Becha possède plusieurs rues et avenues commerçantes, la plus célèbre étant la rue piétonne Rua Augusta, avec de nombreux magasins, boutiques de souvenirs, bars, restaurants, une zone très animée. Un avantage de séjourner dans la Becha, c'est que c'est une zone plate, la partie la plus plate du centre historique. Elle a été nivelée après le tremblement de terre qui a frappé Lisbonne en 1755 lors de la reconstruction de la ville. Donc cela facilite beaucoup la marche et l'exploration de cette zone. Commençons ici par l'hébergement 1, pendant qu'il se trouve aux limites de la Bexa, dans une zone très proche de la place du Rocio. Donc la place du Rocio se trouve ici. Ici la gare de Rocio, qui est l'une des principales de Lisbonne de Haute-Ascan, d'où partent des trains pour Sintra et Queluz. La station de métro Rocio se trouve ici, elle fait partie de la ligne verte. Avec elle, en un arrêt, vous arrivez à la station Becha-Chiado et en 2 arrêts au quai do Sodré. Ici, juste à côté de l'Hospedagem se trouve le point de départ du tramway 28, qui est le tram le plus célèbre de Lisbonne. Alors, jetons un coup d'œil ici à l'Hospedagem qui est l'hôtel Mundial. C'est un hôtel noté 8,5 sur Booking, 4 étoiles, et c'est l'un des plus grands hôtels de la Becha. D'accord? Donc, c'est un hôtel un peu plus grand que ceux que l'on trouve ici dans la Becha. Dans le centre historique de Lisbonne, on trouve principalement des hôtels plus petits, compacts et situés dans des bâtiments historiques. Mais l'hôtel Mondial est un hôtel un peu plus grand. Ce qui est sympa, c'est qu'il possède un restaurant avec une vue panoramique sur la ville, d'accord? Donc c'est vraiment chouette. Il dispose aussi d'un rooftop avec un bar et une magnifique vue sur la Becha. Juste à côté, ici, se trouve l'Alfama et le château de São Jorge. Donc c'est un grand hôtel, il a un bar, il a un restaurant. Ici, c'est le restaurant avec vue panoramique. Et ici, voilà, c'est aussi le rooftop avec un bar. Et ici, voilà, c'est l'hôtel Mondial, donc c'est l'un des plus grands hôtels ici dans la Becha. Cette région ici, c'est la Bexa, n'est-ce pas, qui est connue sous le nom de Bexa Pombalina. Ici, c'est la Praça da Figueira. Donc ici se trouve la station de métro Rocio, qui est vraiment tout près de l'hôtel.
Ici, c'est la Praça do Rocio. Et là, c'est la Praça do Comércio. Et au fond, le fleuve Tage. Donc, un emplacement sensationnel pour séjourner à Lisbonne et vous pouvez consulter les prix, voir plus de photos et d'informations sur l'Hôtel Mondial via le QR code qui s'affiche à l'écran ainsi que les liens qui se trouvent dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire. Alors, en continuant ici, toujours dans la région de la Bécha, on va maintenant à l'hébergement 2, qui se trouve vraiment au cœur même de la Bécha, d'accord? C'est peut-être le meilleur quartier pour séjourner ici, à Lisbonne. C'est vraiment le cœur de la Bécha. Regardez, la Rua Augusta se trouve ici. Elle relie donc la région de la Praça do Rocio à la Praça do Comércio. Ici, l'arc de la Rua Augusta, donc toute cette zone est une profusion de bars, de restaurants, de boutiques et d'animations. D'accord? Et l'hébergement 2 se trouve tout près d'ici. Regardez, laissez-moi zoomer un peu. L'hébergement 2 est ici. La Rua Augusta est ici. L'hébergement se trouve au coin de la Rua Augusta. Et dans cette zone se trouve la station de métro Beja Chiado, que vous pouvez rejoindre aussi bien par le Chiado. Donc ici, c'est déjà la partie la plus haute du centre historique. Et ici, la Becha, qui est la partie la plus basse. Donc, depuis l'hébergement 2, vous pouvez accéder ici à la station de métro Beja Chiado par ici, d'accord? Ensuite, vous montez les escalators jusqu'à arriver ici à la station, qui peut aussi être accessible par le Chiado. Et ce qui est sympa, c'est que vous pouvez utiliser cela pour monter jusqu'au Chiado sans prendre le métro. Donc, il est possible d'accéder ici à la station de métro par la Becha et de sortir au Chiado, qui est la partie la plus haute de la ville. Et vous arrivez ici au Largo do Chiado, sur la Praça Luís de Camões, qui est le cœur du Chiado et du Bairro Alto. D'accord? Donc cet accès ici depuis l'hébergement 2 est vraiment sympa. Alors visualisons-le ici. Donc c'est le My Story Hotel Augusta, noté 8,9, fabuleux, sur Booking, un hôtel 3 étoiles, qui se trouve donc ici au cœur de la Becha. Regardez, ici c'est la Rua Augusta, d'accord? Voici la Praça do Comércio, voici l'Arco da Rua Augusta. Donc l'hôtel de style, il se trouve dans un bâtiment historique, n'est-ce pas, qui a été restauré après le tremblement de terre du XVIIIe siècle, mais qui offre une ambiance un peu plus moderne à l'intérieur, restaurée en effet. Ici, c'est la Rua Augusta. Les chambres, donc, ont un aspect un peu plus moderne. Donc ici, dans la Becha, il y a plusieurs rues piétonnes commerçantes. Et l'hôtel dispose de son propre restaurant ainsi que d'un bar, d'accord? Donc ici, c'est vraiment sympa aussi. C'est donc un emplacement sensationnel, ici, en plein cœur de la Becha. Et toujours dans cette zone, l'hébergement numéro 3 se trouve juste à côté. C'est une option plus économique. Également ici, au cœur de la Becha. Et c'est Draft Hostel et Rooms. Il a une note de 8,4 sur Booking et c'est une auberge avec des chambres, privées et partagées. Donc une option vraiment économique. Ici dans la Becha. Ici une photo du tramway 28 qui passe tout près également, à côté des hébergements 2 et 3. Ici, des dortoirs partagés. L'auberge dispose d'une cuisine commune et propose aussi des options de chambres privées. Vous pouvez donc consulter les prix et obtenir plus d'informations grâce au QR code qui s'affiche à l'écran ainsi qu'aux liens disponibles dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire. Et sur l'article du blog, ou dans l'article Où loger à Lisbonne, sur le blog d'Icação de Ficarme, vous trouverez une liste plus complète d'hôtels dans la Becha, ainsi que dans tous les autres quartiers de Lisbonne. Maintenant, nous allons au Chiado, et Digu, qui se trouve déjà dans un emplacement un peu plus élevé ici, au Corbe, dans le centre historique de Lisbonne. Donc, la Becha est ici. Et le Chiado, c'est cette zone qui s'étend à peu près jusqu'ici, d'accord? Le Chiado est donc l'un des quartiers les plus sympas pour séjourner à Lisbonne. C'est un quartier qui était en déclin il y a quelques décennies, mais qui a été revitalisé. Il y a donc de nombreuses galeries, musées, bars et restaurants. Il bénéficie d'un excellent emplacement pour explorer également le centre historique. Vous pouvez donc descendre ici vers la Becha, notamment grâce à la station de métro. Ici, en direction de la Becha, se trouve le Cais do Sodré et plus haut, le Bairro Alto. Le Bairro Alto et le Cais do Sodré sont donc les deux principales zones de vie nocturne de Lisbonne. Le Chiado se situe donc entre les deux. Et c'est aussi un quartier historique avec de nombreuses attractions. Le cœur du Chiado, voyez, se trouve ici dans cette zone qui est la Praça Luís de Camões. Et aussi ici, le Largo do Chiado. Ici se trouve le couvent do Carmo, où se situe l'ascenseur de Santa Justa, qui descend également ici vers la Becha.
Et la particularité ici, c'est que la station de métro Baixxa Chiado, qui se trouve ici, n'est-ce pas, et qui est accessible aussi bien depuis le Chiado que depuis la Baixxa, est la seule de tout le centre historique où passent 2 lignes de métro. Donc il y a la ligne verte qui en un arrêt vous amène au quai do Sodré et en un arrêt également ici à la Praça do Rocio, et il y a la ligne bleue qui part d'ici depuis la Praça dos Restaurador et va jusqu'à la station Terreiro do Passo, juste à côté de la Praça do Comércio. Ainsi, vous disposez de 2 lignes de métro pour circuler dans toute la zone, en plus des lignes de tramway. Vous pouvez également utiliser des applications de transport comme Uber pour vous déplacer dans la région. Voyons maintenant l'hébergement numéro 4, qui se trouve au cœur du Chiado, sur la place Luiz de Camões, à la frontière entre le Chiado et le Bairro Alto, d'accord? C'est donc un emplacement vraiment exceptionnel pour séjourner. Et c'est le Solar dos Poetas. C'est un hôtel-boutique 3 étoiles noté 9, fantastique sur Booking. Mastersco est très bien évalué par les clients. Ici, c'est la place Luiz de Camões, d'accord? Cette photo a été prise depuis l'hôtel Solar dos Poetas. Ce n'est pas cet hôtel que vous voyez ici. Elle a été prise depuis l'hôtel Solar dos Poetas. Donc ici, c'est la place Luiz de Camões. Là, le Largo do Chiado et la station de métro. Baixxa Chiado se trouve déjà ici. C'est donc un hôtel idéal pour ceux qui recherchent un style boutique-hôtel dans un bâtiment ancien, restauré, très chaleureux. Il dispose d'un bar, il y a un piano. Donc, tous les matins au petit déjeuner, il y a de la musique live avec piano, ce qui est vraiment sympa aussi, d'accord? Donc, un emplacement sensationnel pour séjourner. Ici, en plein cœur du Chiado. Et sur l'article du blog, il y a donc plus d'options, un guide plus complet des hôtels ici dans le Chiado. Vous pouvez accéder à l'article sur le blog soit via les QR codes, soit par le lien qui se trouve dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire. Et maintenant, on va ici vers le Bairro Alto, qui est un quartier voisin du Chiado. À peu près, oui, dans cette zone ici. Donc la Baixxa est ici, c'est le Chiado, et là c'est l'Avenida da Liberdade. Donc le Bairro Alto est un quartier situé déjà dans une partie plus élevée du centre historique. Il y a beaucoup de pentes, de ruelles. C'est un endroit où il est un peu plus difficile de marcher, n'est-ce pas, à cause des montées et descentes, mais c'est le quartier avec la meilleure vie nocturne de Lisbonne. La vie nocturne y est très animée, avec de nombreux bars, restaurants, oui, une vie nocturne vraiment dynamique. Donc ici, il y a 2 zones où il est préférable de séjourner dans le Bairro Alto. Ici, plus près de la zone Praça Luiz de Camões, à la frontière avec le Chiado, ou alors dans cette partie qui est plus proche de l'Avenida da Liberdade, où se trouve l'Hospedagem 5. Ici se trouve le Miradouro de São Pedro de Alcântara, qui offre une vue sensationnelle sur la partie basse de Lisbonne. Et ici se trouve l'Ascensor da Gloria, qui vous permet de descendre jusqu'à l'Avenida da Liberdade. Donc l'Hospedagem 5 est très bien situé. Et vous pouvez aussi utiliser des applications de transport pour vous rendre à la Baixxa, au Bourgo et à d'autres endroits du centre historique. Alors, regardons l'hébergement. 5 ici. C'est l'indépendante Principe Réal, noté 8,5 sur Booking. C'est une auberge de jeunesse avec des chambres privées et partagées. Il occupe ces 2 petits palais ici, qui datent du 19e siècle, d'accord? Donc, il propose des chambres privées, d'accord? Il dispose d'un bar, d'un restaurant et aussi d'une cuisine partagée. Donc, un espace vraiment sympa. Regardez les dortoirs. C'est donc une option économique pour séjourner ici, dans le Bairro Alto. Donc, sur l'article du blog, il y a une liste plus complète d'hôtels ici, dans le Bairro Alto. Et maintenant, on va au Cais do Sodré, qui est cette région ici, au bord du fleuve Tage, et qui est aussi l'un des quartiers avec la vie nocturne la plus animée de Lisbonne. Et ce qui est sympa ici, au Quai do Sodré, c'est qu'il y a la gare. Oui, la gare de Quai do Sodré, d'où partent les trains pour Cascais et Estoril. Ici se trouve aussi la station de métro Cais do Sodré. En un arrêt, vous arrivez à la station Baixxa Chiado, en 2 arrêts, à la station Rocio. Donc c'est aussi excellent, d'accord? Et ici se trouve aussi l'Ascensor da Bica qui fait la liaison ici. Laissez-moi zoomer un peu. L'Ascensor da Bica relie cet endroit au quartier du Chiado, d'accord? Tout près de la Praça Luiz de Camões. Donc un emplacement sensationnel ici, hein? Et au Quai do Sodré se trouve la Rua Cor de Rosa, qui est cette rue ici, l'une des zones de vie nocturne les plus animées,
de Lisbonne avec de nombreux bars, restaurants et une vie nocturne très dynamique. Et ici, vous avez le Mercado da Ribeira, qui s'appelle maintenant Time Out Market Lisboa, l'ancien marché qui a été transformé en marché gastronomique, avec de nombreuses options de restauration, ce qui est vraiment sympa aussi à Lisbonne. L'hébergement numéro 6, qui se trouve ici, est annexé aux stations de train et de métro du quai do Sodré. Un emplacement sensationnel. C'est un peu éloigné du bruit. De la rue Cor de Rosa, qui est assez bruyante la nuit, d'accord? Mais en même temps, c'est une très courte promenade. Et ce qui est sympa de séjourner ici au quai do Sodré, c'est que c'est une zone plate, donc vous pouvez facilement marcher. Jusqu'au quartier de la Becha ici, en marchant sur du plat, d'accord? Sans trop de côtes. Alors, voyons l'hébergement numéro 6. C'est le Sunset Destination Hostel, noté 8,3 sur Booking. Et c'est aussi une auberge de jeunesse. Elle propose également des chambres privées et des dortoirs partagés. Regardez, il y a une piscine sur le toit ici avec vue sur le Tage. Donc voilà, une chambre privée ici, regardez, la piscine. Ici, c'est le Time Out Market, n'est-ce pas? Qui se trouve tout près d'ici. Oui, de l'auberge. Ici, le rooftop, n'est-ce pas, avec piscine. Ici, des dortoirs partagés. Donc, l'auberge est ici dans un emplacement sensationnel, d'accord? Elle dispose aussi d'une cuisine partagée. Voilà. Donc, c'est un très bon emplacement pour séjourner ici, à Quai do Sodré. Pour finir avec les quartiers du centre historique de Lisbonne, nous allons voir ici Alfama. Laissez-moi repositionner ici. C'est à peu près cette zone qui correspond à Alfama, qui était le quartier le plus ancien de Lisbonne. Il a une origine médiévale, donc il est plein de ruelles, de passages étroits, de pentes. Il se trouve sur une colline. Il offre des vues sensationnelles. Il y a plusieurs. Belvédère, d'accord? Ici se trouve le château de São Jorge, qui est l'une des principales attractions de Lisbonne. C'est l'un des quartiers qui compte le plus de maisons de fado, avec le Bairro Alto, n'est-ce pas? Bairro Alto et Alfama sont les quartiers qui comptent le plus de maisons de fado à Lisbonne. Il y a beaucoup de bars, de restaurants, il y a pas mal de mouvements touristiques, mais pour se loger, il faut faire un peu attention, car c'est un quartier qui est un peu éloigné des autres parties du centre historique et dont l'accès est plus compliqué à cause des pentes, des ruelles et des passages étroits. Il y a beaucoup d'endroits où il n'est pas permis d'arriver en voiture, donc ce n'est pas recommandé si vous avez une voiture de location. Et aussi, les applications de transport comme Uber n'arrivent pas non plus jusque-là. D'accord? Donc il y a quelques limitations en ce qui concerne les transports. Les stations de métro ne sont pas non plus très proches, d'accord? Mais le tram 28, n'est-ce pas, il passe ici, à Alfama. L'hébergement 7 se trouve bien ici, au cœur d'Alfama, vraiment au centre du quartier, d'accord? C'est dans cette zone ici. Donc cette rue a un accès plus restreint ici pour la circulation, d'accord? Donc vous ne pouvez pas arriver ici avec une application seulement dans cette rue-là. Et dans cette rue passe le tram 28. Donc c'est tout près de l'hébergement 7 qui est à environ 100 mètres d'ici, d'accord? Alors allons voir. L'hébergement 7, et c'est l'hôtel Convento do Salvador. Note 8,9 sur Booking. C'est un hôtel 3 étoiles situé dans l'un des couvents les plus anciens de Lisbonne. Ce bâtiment ici a été réaménagé, d'accord? Mais le couvent do Salvador était l'un des couvents les plus anciens de Lisbonne, puis il a été transformé en hôtel. Donc il possède là un patio intérieur, d'accord? Il y a aussi un bar, d'accord, qui reste ouvert jusque tard le soir. Donc c'est pour ceux qui veulent rester ici, dans une partie plus historique. Dans le quartier le plus ancien de Lisbonne, n'est-ce pas? Avec de nombreuses ruelles, d'accord? Un aspect plus, disons, médiéval, d'accord? C'est donc l'un des meilleurs hôtels ici, avec le meilleur rapport qualité-prix à Alfama. Donc, sur l'article du blog, nous avons une liste plus complète d'hôtels à Alfama. Et vous pouvez y accéder via les QR codes qui s'affichent à l'écran, ainsi que par le lien dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire. Et maintenant, nous allons passer ici, donc, de la vieille ville, à la partie la plus récente de Lisbonne. Donc ici, c'est la Becha, n'est-ce pas? Et ici, des quartiers un peu plus récents. Et ici se trouve l'Avenida da Liberdade qui fait un peu cette transition. C'est une avenue déjà centenaire, n'est-ce pas? Qui a été inspirée par les Champs-Élysées de Paris. Elle a donc été créée pour débloquer, n'est-ce pas? Pour ouvrir un passage autour du centre historique vers l'urbanisation, c'est-à-dire vers les quartiers plus récents de Lisbonne. Et c'est une avenue qui offre une ambiance très agréable, arborée, avec de nombreux bars, restaurants, cafés, théâtres et attractions culturelles.
C'est un quartier plus charmant, sophistiqué, avec de nombreuses boutiques, y compris des magasins de luxe. Donc, c'est un endroit vraiment agréable pour séjourner, avec un emplacement sensationnel. Donc, en restant ici autour de la Praça dos Restaurador, qui est cette place ici? Vous êtes à quelques pas seulement de la Baixa. Donc ici, voilà, c'est déjà la Praça de Rocio, la gare ferroviaire de Rocio. La station de métro, donc ici, c'est à environ 100 mètres, vous êtes déjà là. Et ici se trouve déjà le cœur, oui, de la Baixa. Donc un emplacement sensationnel, plat, ce qui permet de se promener facilement par ici. Grâce à l'ascenseur da Gloria, vous accédez ici, oui, au Bairro Alto, et ici, par la station de métro Restauradors, qui est sur la ligne bleue. Donc, la station est juste là. En un arrêt, vous arrivez à la station Baixa Chiado, et en 2 arrêts à Terreiro do Paço. Donc, c'est aussi un emplacement sensationnel pour séjourner ici. Et l'hébergement numéro 8 se trouve tout près d'ici, de la Praça do Restauradores, à environ 100 mètres de distance. Et c'est le Bessa Hotel Liberdade, un hôtel noté 9,2, très bien évalué sur Booking, 4 étoiles, et c'est un hôtel de style boutique avec déjà une infrastructure plus importante. Il dispose d'une piscine couverte, d'un sauna, d'une salle de sport, d'un bar, d'un restaurant, d'accord? Il propose donc ici un design différencié, ce qui en fait une excellente option d'hôtel boutique dans cette partie la plus charmante de Lisbonne, sur l'Avenida da Liberdade, mais tout près aussi du centre historique et d'une station de métro pour que vous puissiez vous déplacer facilement dans la ville. Et ici, plus au centre de la région de l'Avenida da Liberdade, il y a aussi une station de métro de la ligne bleue qui vous emmène jusqu'au centre historique. Donc, l'hébergement numéro 9 se trouve ici à environ 200 mètres, 100-200 mètres de l'avenue. Et c'est un hébergement très économique. Il s'agit du room au 00 Lisboa Hostel, noté 8,1 sur Booking. C'est donc une auberge de jeunesse qui propose aussi bien des chambres privées que partagées, et c'est une option vraiment économique, d'accord? Donc l'idée ici, c'est de séjourner dans ce quartier, n'est-ce pas, qui offre une ambiance plus agréable à Lisbonne et un accès facile, en métro, jusqu'au centre historique. C'est une auberge sans beaucoup d'infrastructures, d'accord? Il y a une mini-cuisine partagée, on ne peut même pas vraiment appeler ça une cuisine. Et il y a aussi un bar, d'accord? Donc c'est une option économique, ici, à Lisbonne. Et en poursuivant notre liste, n'est-ce pas, de quartiers et d'hôtels où séjourner à Lisbonne, nous sommes arrivés ici à la place du Marquis de Pombal, qui est ce rond-point situé ici, donc un rond-point, un carrefour, qui se trouve à la fin de l'Avenida da Liberdade, juste à côté du parc Eduardo VII d'Angleterre. Donc cette région ici est un peu plus récente, avec des constructions plus grandes, d'accord, déjà en dehors du centre historique. C'est une partie plus résidentielle que touristique. Elle est résidentielle et d'affaires, avec de nombreux bureaux. Et cette région ici compte de nombreux hôtels, mais ce sont des hôtels plus grands, de chaîne, à profil exécutif. Et là, vous trouvez même des hôtels avec une infrastructure plus développée, piscine, salle de sport, des chambres plus grandes, plus modernes, et avec l'avantage d'avoir plusieurs stations de métro qui facilitent le déplacement jusqu'au centre historique. Dans ces hôtels, vous pouvez aussi trouver un meilleur rapport qualité-prix que si vous restiez dans le centre historique, où les prix sont plus élevés. Donc ici, sur la place Marquet do Pombal, il y a une station de la ligne bleue du métro. Donc en 2 ou 3 arrêts, vous arrivez au centre historique. Alors, voyons ici l'hébergement numéro 10. Il y a une station de métro juste ici, regardez. L'accès se trouve juste à la porte, oui, de l'hôtel. C'est le HF Phoenix Lisboa. Note de 8,6 sur Booking, un hôtel 4 étoiles. Donc, regardez, c'est un hôtel plus grand, d'accord? Mais déjà avec un profil exécutif, avec des chambres plus grandes, un hôtel vraiment vaste, d'accord? Il a une station de métro juste devant sa porte, ce qui facilite beaucoup les choses. Il dispose d'un bar, d'un restaurant, regardez. Donc ici, c'est l'hôtel, et ici le rond-point, n'est-ce pas, du Marquet de Pombal, et ici la fin de l'Avenida da Liberdade. Et ici, le parc Eduardo VII, qui est l'un des plus grands de Lisbonne. Donc cet hôtel-là, pour ceux qui cherchent un emplacement proche du centre historique et des hôtels, avec un meilleur rapport qualité-prix, d'accord? Et toujours dans cette région, juste à côté, se trouve le quartier des Avenidas Novas, qui correspond à peu près à toute cette zone ici. C'est un quartier très résidentiel, pas touristique, mais il dispose d'une bonne infrastructure commerciale avec des bars, des restaurants, des supermarchés.
L'ambiance est agréable, c'est bien pour se promener. Bon, c'est sûr, d'accord? Là, il y a plusieurs stations de différentes lignes de métro, d'accord? Donc il y a beaucoup d'hôtels dans cette région. Sur l'article du blog, il y a une liste plus complète d'hôtels et j'ai indiqué ici l'hébergement numéro 11, qui a un avantage. Il est tout près de la station de métro São Sebastião. La station São Sebastião est la seule du quartier Avenidas Nova à disposer de 2 lignes de métro qui permettent d'accéder sans correspondance aussi bien au centre historique qu'à l'aéroport de Lisbonne. Ici passe la ligne bleue qui, en environ 5 arrêts, arrive directement au centre historique sans correspondance et la ligne rouge qui va jusqu'au parc d'Anação et jusqu'à l'aéroport de Lisbonne, également sans correspondance. C'est un trajet plus long, d'accord? Mais c'est la seule de toute la vidéo et de toute cette région qui vous permet d'arriver aussi bien au centre historique qu'à l'aéroport, sans correspondance. Tout près d'ici se trouve aussi une enseigne El Corte Inglés, qui est un grand magasin très célèbre, avec de nombreuses options de restauration. Et tout près de l'hébergement 11, il y a déjà un accès à la station de métro, d'accord? Ce qui facilite beaucoup les choses. Donc, c'est l'hôtel Principe Lisboa. Note de 9,1, une très bonne note sur Booking, un hôtel 3 étoiles vraiment économique, d'accord? Ici, les prix sont bien plus abordables que dans le centre historique. Donc, l'hôtel est ici et juste en face, il y a déjà une entrée pour le métro. C'est un hôtel simple, il n'a pas beaucoup d'infrastructures, il sert le petit déjeuner, mais le restaurant ne propose pas de repas. Et il n'y a pas de bar non plus, donc c'est une option plus économique, d'accord? Mais c'est très bien. Pratique pour utiliser le métro, que ce soit pour aller dans le centre historique ou pour aller à l'aéroport. Donc, grâce au QR code, vous accédez aussi au lien de l'hôtel 11 et des autres hôtels mentionnés dans cette vidéo. Et l'hébergement 12 se trouve ici, dans le quartier d'Arroyos, qui est ce quartier juste ici. Tout près également de la région de la Becha, d'accord? Avec un accès facile. Et ici, il y a une ligne de métro qui traverse le quartier, ce qui facilite l'accès. En 2 ou 3 stations, vous arrivez déjà à la Becha, et le quartier d'Arroyos est une zone multiculturelle, d'accord? Avec différentes nationalités, n'est-ce pas? Avec des personnes de différentes nationalités qui vivent ici. Il y a aussi de nombreux restaurants proposant des cuisines de différentes régions du monde. Mais c'est un quartier un peu moins charmant, plus dégradé. Ici se trouve l'Avenida Almirante Reis, où se situe l'hébergement 12. C'est une avenue commerciale, Monconsignas de passage, donc c'est une zone très économique pour se loger, mais ce n'est pas aussi charmant et agréable que la région de l'Avenida da Liberdade, de la Praça Marquès de Pombal et des nouvelles avenues, d'accord? Alors, les principales attractions ici à Arroyos sont le marché d'Arroyos. Ici se trouve la fontaine lumineuse. Et il y a aussi plusieurs belvédères pour profiter de la vue sur la ville. Et ici, vous avez un accès facile à la région de la Becha, qui se trouve ici grâce au métro. Donc, l'hébergement 12 se trouve à moins de 100 mètres d'ici, regardez, d'une station de métro. Et c'est le New Style Lisbon Hotel, un hôtel économique, 3 étoiles, avec une note de 8,9. Donc, comme il se trouve dans cette région, c'est un hôtel bien plus économique, d'accord? C'est aussi un hôtel simple, sans beaucoup d'infrastructures, mais c'est une option pour séjourner. Ici, sur l'Avenida Almirante Reis, qui traverse le quartier d'Arroyos. Un emplacement qui est tout près d'une station de métro. Et pour finir, nous allons maintenant beaucoup plus loin du centre historique, là où se trouve le Parc des Nations, qui est cette zone ici, et la partie la plus moderne de Lisbonne. Cette zone était autrefois une ancienne région industrielle dégradée qui a été revitalisée pour l'Expo de 1998 et s'est transformée en une partie très moderne de Lisbonne, pleine d'attractions, avec de nombreux bars et restaurants également. Et c'est tout près de l'aéroport de Lisbonne. Donc cela facilite beaucoup les choses pour ceux qui arrivent ou partent en avion. Je vais parler dans un instant des attractions du Parc des Nations, mais si votre intention est d'explorer la partie touristique de Lisbonne, cela ne vaut pas vraiment le coup, car le trajet en métro jusqu'au centre historique prend environ 30 minutes et il faut faire une correspondance. Il n'y a pas de ligne directe, d'accord? Donc ici, le Parc des Nations. Il y a plusieurs attractions, tu vois? Il est situé sur les rives du Tage. Cette région compte de nombreux bars et restaurants. C'est vraiment sympa, tu vois? Ici, tu as
l'une des stations du téléphérique, n'est-ce pas, la télécabine de Lisbonne. Donc elle fait ce circuit ici, d'accord? Avec une belle vue sur la ville. Ici se trouve la foire internationale de Lisbonne, qui est le principal centre de congrès et d'exposition de Lisbonne. Donc de nombreux événements ont lieu ici. Ici aussi, la Mel Arena, qui est la principale salle, non pour les concerts et événements, à Lisbonne. Beaucoup de choses se passent aussi par ici. Ici, il y a l'Océanarium de Lisbonne, le pavillon de la connaissance, qui est un musée des sciences vraiment sympa, et il y a plusieurs places, parcs, une zone moderne, arborée, résidentielle, commerciale et touristique, avec de nombreux bars et restaurants. Ici se trouve le centre commercial Vasco da Gama, qui est l'un des principaux centres commerciaux de Lisbonne. Et ici, la gare d'Oriente, qui est une gare moderne et multimodale. C'est une gare ferroviaire, beaucoup avec des trains pour plusieurs villes du Portugal, n'est-ce pas, et aussi pour Madrid. C'est une gare routière, la principale gare routière de Lisbonne, avec des bus pour plusieurs villes du Portugal et d'Europe. Et c'est aussi une station de métro où passe la ligne rouge qui, en 3 ou 4 arrêts, vous amène à l'aéroport de Lisbonne et continue jusqu'au centre historique. Cela prend environ 30 minutes, mais il faut faire une correspondance. L'hébergement 13 se trouve juste ici, à côté, n'est-ce pas? À quelques pas de la gare d'Oriente, du centre commercial Vasco da Gama et aussi de la Mel Arena, donc c'est un emplacement vraiment sensationnel. Et c'est le Tivoli Orient Lisboa Hotel, noté 8,6 sur Booking. C'est un hôtel 4 étoiles, d'accord? Donc ici, dans cette zone, il y a des hôtels plus grands, plus modernes, d'accord? Regardez, vue sur le Tage. Voici l'hôtel, regardez, il se trouve donc à quelques pas de la gare d'Oriente, qui est une gare très moderne, d'accord? Métro, gare routière et train. Donc, des chambres spacieuses. L'hôtel dispose d'une bonne infrastructure. Il y a un bar, un restaurant, une salle de sport et une piscine couverte, d'accord? Donc ici, dans la région du Parc des Nations, il y a plusieurs options. Oui, des hôtels plus grands et plus modernes. Alors, grâce au QR code qui s'affiche à l'écran, vous pouvez consulter cette liste d'hôtels que nous avons vus tout au long de la vidéo, ainsi que les 5 hôtels vraiment pas chers à Lisbonne. Et sur l'article du blog, vous trouverez une liste plus complète d'hôtels dans chacune des principales zones où séjourner à Lisbonne. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Un câlin et à bientôt dans la prochaine vidéo.